Salut les moukotas, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va très bien et je suis très contente de revenir avec une nouvelle histoire, avec une nouvelle vidéo. Et dehors il y a du bruit, j'espère vraiment que les bruits ne vont pas rentrer dans la vidéo parce qu'après c'est pas agréable à l'oreille. Donc voilà, je tiens à m'excuser en avance s'il y a du bruit dehors et que ça rentre dans la vidéo. Il y a des travaux juste à côté de chez moi et vraiment si j'attends, je vais pas filmer de vidéo. Donc c'est mieux que je me lance maintenant et que je filme et j'espère que les bruits ne vont pas entrer dans la vidéo. L'histoire est très intéressante et j'espère vraiment qu'elle te plaira. Et donc l'histoire m'a été racontée par une abonnée qui souhaite rester anonyme parce qu'elle raconte l'histoire de son père. Et donc on va appeler son père Sam. Je pense que Sam c'est quand même un beau prénom. L'histoire se passe à Bamako et pour ceux qui ne savent pas, Bamako c'est la capitale du Mali et moi j'aime trop les Maliennes, elles sont trop belles. Un peu comme moi, oui, je sais que je suis belle, donc bisous à toutes les petites moukotas maliennes. Sam était très doué à l'école, il était toujours parmi les 5 premiers de sa classe. Il n'avait jamais redoublé une classe jusqu'à l'obtention de son bac. Donc du coup, c'était un enfant très intelligent. Quand Sam a eu son bac, ses camarades de classe lui ont proposé d'aller fêter leur réussite en boîte. Mais il faut savoir que Sam, il n'était pas trop le genre de gars qui aimait sortir, qui aimait les sorties nocturnes et tout. Et donc du coup, il était un tout petit peu réticent. Mais après, ses camarades lui ont dit, toi aussi, on a fait toute une année, on a trimé, on a travaillé, on a fait des nuits blanches et donc là, on a eu notre bac, c'est totalement normal qu'on aille s'amuser. Et donc du coup, ils ont réussi à le convaincre d'aller en boîte. Sam est donc allé demander la permission à son grand-père et il faut savoir que Sam ne vivait pas avec ses parents. Peut-être que ses parents étaient malheureusement décédés et donc il habitait avec ses grands-parents. Et donc quand il demande la permission à son grand-père accepte directement parce qu'il avait eu son bac. Il faut savoir que le bac, c'est vraiment comme un passeport de sortie. Quand tu as le bac, tu es quelqu'un, tu as franchi un nouveau cap de ta vie et on te permet de faire presque tout ce que tu veux parce que tu deviens presque majeur, même si tu n'es pas majeur en âge. Moi, par exemple, à l'époque, avant d'avoir le bac, je n'avais pas le droit de mettre des perruques, des tissages et tout. Mais après, quand j'ai eu le bac, j'avais maintenant ce droit-là de mettre des perruques et les tissages parce que tu passes un nouveau cap de ta vie. Tu vas maintenant à l'université et tout. On te voit plus comme un enfant, quoi. Tu deviens une grande personne. Donc, tu es responsable de tes actes. Bref, et donc le grand-père de Sam était totalement d'accord qu'il aille en boîte parce qu'il avait eu son bac et aussi parce qu'il était déjà majeur. Et sa grand-mère aussi était totalement d'accord qu'il aille. Et donc le jour J arrive, le père donne sa clé de voiture à Sam et un peu d'argent pour sa consommation en boîte. Vu que les deux camarades de Sam n'habitaient pas loin de chez lui et donc Sam a décidé d'aller récupérer ses amis pour aller en boîte en voiture. Et donc du coup, il est allé frimer un tout petit peu avec la voiture de son grand-père, le petit Moukota. Et donc il arrive devant la maison de ses amis. Quand il arrive, il klaxonne un tout petit peu et donc du coup, il frime un peu et ses amis, quand ils voient la voiture, ils sont tellement contents et ils montent directement de la voiture direction la boîte de nuit. Arrivé devant la boîte de nuit, ils décident d'attendre parce qu'ils étaient qu'à 3 alors que c'était un groupe de plusieurs garçons et donc du coup, ils décident d'attendre devant la boîte de nuit leurs camarades qui arrivaient individuellement. Ils ont attendu quelques minutes, voire 1 heure du temps maximum et donc du coup, leurs camarades sont arrivés et quand ils sont arrivés, ils sont tous rentrés en boîte. En entrant dans la boîte, les camarades ont commencé à danser. Tous les camarades dansaient, ils s'amusaient comme des malades, ce qui est totalement normal. Eux, ils connaissaient déjà cette vie-là, ils venaient en boîte très souvent, donc du coup, c'était leur milieu. Sam, lui, il était assis avec sa boisson de jus à côté, il buvait un tout petit peu et donc il regardait au loin ses amis qui étaient en train de s'amuser sans lui. Toi-même, tu sais, dans le groupe, il y a toujours un ami qui ne boit pas et donc cet ami-là, c'était Sam cette nuit-là et Sam, il était juste assis. Il commençait à se faire chier tellement et donc du coup, il a décidé de rentrer chez lui. Sam avait passé à peine 30 minutes de la boîte de nuit et donc du coup, il commençait déjà à se faire chier. Il n'aimait pas, il s'ennuyait parce qu'il était assis tout seul et il buvait son jus tout seul. Donc ses amis s'amusaient et lui, il était assis. Et donc du coup, il se lève, il va parler à ses amis, il dit à ses amis que lui, il veut rentrer et si quelqu'un veut rentrer avec lui. Et donc du coup, les amis disent, nous on est venus là pour nous amuser, mais donc toi, tu veux déjà repartir. Ah, si tu veux partir, tu pars. Nous, on est là, on s'amuse. Et donc, le petit Moukota Sam sort de la boîte de nuit. Il était 3 h du matin. Et donc, il prend la voiture de son grand-père. Mais il faut savoir que Sam, pour arriver chez lui, il passait par un fleuve. Sur ce fleuve-là, il y avait un pont. Si l'histoire te plaît jusqu'à présent, abonne-toi parce que l'histoire là, elle est très intéressante. Et donc, Sam monte dans la voiture, il prend la route. En prenant la route, il met la musique à fond. Il a mis la musique. Non, mais vraiment, c'était une bonne musique. Donc, pour Sam, la musique est en
boîte là-bas, c'était pas une bonne musique. Sa musique à lui dans la voiture, c'était ça la musique qu'il aimait. Et donc du coup, il a monté les vitres de la voiture parce qu'il avait mis la climatisation pour se rafraîchir un tout petit peu en chantant la bonne musique. Suivez bien l'histoire. Sam roulait à vive allure jusqu'au moment où il arrive sur le pont. Et quand il arrive, il décide de rouler un tout petit peu moins vite parce que sur les ponts là, il se passe souvent énormément de choses comme par exemple les accidents et tout. Et donc du coup, vu qu'il était bien informé, il a décidé de rouler un peu doucement. Sam roulait tout seul depuis un moment. Il n'y avait pas de voiture autour de lui. Mais bizarrement, il remarque via le rétroviseur qu'il y avait une voiture qui le suivait. Et cette voiture était un peu loin de lui. Il décide de continuer à rouler, mais devant lui, il aperçoit une femme. Et cette femme était comme une ménagère. Elle avait un pagne autour de sa taille et elle avait un enfant au dos avec une calebasse sur la tête. Essayons de nous mettre un peu à la place de Sam. Il est 3 h du matin, il y a une voiture qui te suit derrière et il y a une femme avec un enfant et une calebasse devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu fonces directement à vive allure ou tout simplement tu continues à rouler tranquillement? Question très pertinente, donc du coup, dis-le moi en commentaire. La dame avait un pagne et ce pagne-là s'arrêtait vers ses genoux et elle avait porté un t-shirt. Elle avait ses mains qui étaient comme ça sur sa tête parce qu'elle avait la calebasse. Vraiment désolée pour le bruit. Désolée. Donc du coup, je disais que la dame avait un pagne et ce pagne-là s'arrêtait vers ses genoux et elle avait porté un t-shirt et elle avait un enfant dans le dos. Et donc du coup, elle avait ses deux mains qui étaient comme ça parce qu'elle avait une calebasse sur la tête. Et donc du coup, la dame était pointée comme une statuette au milieu de la route. Sam a commencé à rouler hyper vite et je comprends parfaitement, c'était sur le coup du stress. Il ne pouvait pas dévier la femme parce que s'il déviait la femme, lui-même, il allait se retrouver de l'autre côté du fleuve. Donc du coup, il allait mourir tout simplement parce qu'il allait faire un accident. Et donc du coup, il décide de rentrer dans la dame. Et donc, il fonce droit devant la dame. Et quand il arrive devant la dame, il freine brusquement. Et du coup, il a commencé à trembler. Et moi, j'ai la chair de poule. Sam ouvre ses yeux et donc ses yeux étaient fermés quand il avait freiné. Il essaie de voir via le rétroviseur pour voir où la femme est passée parce que la femme n'était plus devant lui. Elle est passée où? Dans tous les deux rétroviseurs, Sam ne voit pas la dame. Il se disait qu'il avait peut-être heurté la dame et donc la dame devait se situer derrière la voiture. Mais bizarrement, il remonte ses yeux et quand il voit devant lui, il voit la dame qui était intacte. Eh les gars, mystique! La femme était devant lui, debout, sans aucune égratignure, en train de le fixer. Et donc du coup, elle était là, elle regardait et ils se sont regardés pendant quelques secondes, yeux dans yeux. Et vous vous rappelez qu'il y avait une voiture qui suivait Sam et la voiture était aussi proche d'eux. Dans cette voiture-là, il y avait un monsieur et ce monsieur-là, quand il arrive vers Sam, il baisse sa vitre et il dit à Sam, mon petit, suis-moi, suis-moi, fais vite, suis-moi. Et donc du coup, Sam, il ne réfléchit même pas, il ne veut rien comprendre, il suit directement le monsieur roulait à vive allure et donc du coup, lui aussi, il suit le monsieur à vive allure jusqu'à dépasser le pont. Quand ils ont dépassé le pont, le monsieur gare sa voiture et donc Sam gare sa voiture aussi. Il sort de la voiture, il va devant le monsieur baisse sa vitre et donc en tremblant, Sam dit au monsieur, est-ce que vous avez vu ce que moi aussi j'ai vu? Le monsieur ne répondait pas et donc du coup, il hausse le ton, il dit au monsieur, monsieur, vous n'avez pas vu ce que j'ai vu? Vous n'avez pas vu cette dame-là? Je suis pas fou, est-ce que vous l'avez vu? Et donc du coup, le monsieur dit, oui, exactement, je l'ai vu comme toi. Le monsieur lui dit, tu as vraiment énormément de la chance parce que si tu avais essayé d'esquiver cette dame-là, tu allais te retrouver dans le fleuve et tu allais mourir. Et si tu étais resté là, pointé devant elle pendant plusieurs minutes, elle allait t'attaquer et tu allais mourir. Il dit à Sam qu'il le suivait tout simplement parce qu'il y a des choses mystiques qui se passent sur ce pont-là et il a vu Sam sortir rapidement de la boîte. Donc du coup, il voulait le prévenir. Il dit à Sam de rentrer chez lui et d'aller dormir. Sam rentre dans sa voiture et donc du coup, il prend son courage à deux mains et roule direction chez lui. Arrivé à la maison, il prend une douche direction dodo, mais il n'arrivait pas à dormir. Le matin arrive aux environs de 8 h du matin. Le petit Mukota Sam sort de la chambre. Il n'avait toujours pas dormi. Il sort de la chambre, il voit ses grands-parents. Il commence à raconter à ses grands-parents qui prenaient leur petit déjeuner. Il dit à ses grands-parents comment ça s'est passé en boîte, tout en tremblant, tout en pleurant. Et il a commencé à raconter tout ce qui s'est passé sur
la voit. La mamie essaie de le calmer parce qu'elle voit que son petit-fils tremblait extrêmement et donc elle prend son petit-fils, elle l'allonge sur le canapé, elle essaie de le bercer un tout petit peu et il réussit à dormir. Elle file tout droit au marché pour aller acheter des médicaments traditionnels. Elle revient donc avec les médicaments traditionnels là et donc elle fait bouillir ça et elle demande à son petit-fils de se laver avec pour que tous les esprits qu'il a rencontrés cette nuit-là ne puissent pas le suivre. Sam était tellement traumatisé qu'il n'arrivait plus à dormir. Dans ses rêves, il voyait toujours cette dame-là qui était avec son enfant au milieu de la voie avec sa calebasse en train de le fixer. Et donc du coup, heureusement que sa grand-mère était là et avec tous les bains qu'elle lui donnait, tous les bains traditionnels et tout spirituels, et voilà, il a réussi quand même à surmonter ça, mais il était toujours traumatisé. La légende raconte que la femme que Sam avait croisée cette nuit-là, c'était tout simplement une femme qui revenait du village avec son enfant sur le dos et sa calebasse et tout. Elle passait sur ce pont et il y avait un monsieur qui l'avait tout simplement heurté et le monsieur avait pris la fuite. Et donc la femme revient chaque soir tout simplement pour se venger. Donc il se pourrait bien que cette nuit-là, Sam avait vu un fantôme. En tout cas, j'espère que l'histoire t'a plu. Tout le temps, vous me faites découvrir vraiment de nouvelles pépites et tout et ça me fait énormément plaisir. Donc si l'histoire te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à me laisser ton avis dans les commentaires. Et n'oublie pas, tu peux aussi me laisser ton histoire par mail. Tu peux me l'envoyer par mail. Mon adresse mail se trouve tout simplement dans la barre d'infos. Bisous, bye bye.